merguez, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va et c'est le plus important. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ puisque c'est l'FAQ de l'anniversaire de la chaîne. Cela fait donc 3 ans maintenant qu'on est sur YouTube, qu'on fait des petites vidéos et que je crée une communauté telle que vous, mes merguez, voilà. C'est 3 ans juste magiques à vos côtés et j'espère que ça va continuer pour encore 3 de plus. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions. J'ai dit n'hésitez pas, posez-moi n'importe quelle question, je suis prête à répondre à tout. Il n'y a vraiment aucun tabou ici. Du coup voilà, j'ai sélectionné 5-6 questions auxquelles je vais répondre bien évidemment dans cette vidéo. Et on va tout de suite commencer avec la première. Première question qui m'a été posée par une merguez. Pourquoi Cindy? À cette question, j'aurais bien dit je vais appeler ma mère et on va regarder ensemble pourquoi je m'appelle comme ça. Mais elle m'a déjà dit que elle n'avait pas vraiment choisi en fait. C'était venu à elle comme une évidence et elle n'aurait pas pu choisir autre chose en fait. Parce qu'elle n'a tout simplement pas eu le choix. Et en même temps, Cindy, ça me correspond tellement. Je veux dire, à qui d'autre vous pouvez penser quand vous entendez le nom Cindy à part moi, enfin... Je suis née pour m'appeler Cindy en fait. Le prénom Cindy a été créé pour que je m'appelle comme ça. Je suis sûre que aucune autre Cindy au monde ne porte mieux ce prénom que moi. Et je pense que toutes les autres Cindy devraient changer de prénom. Il devrait y avoir que moi. Alors certains vont penser que là on part sur de la dictature, que voilà j'impose des choses. Mais en même temps, est-ce que je suis pas la meilleure des Cindy? Alors après... toutes les autres écritures là avec des Y au début, des S, tout ça, alors ça j'en parle même pas, c'est des fausses Cindy qui font semblant qu'elles s'appellent comme moi. Donc franchement celles-là c'est juste des pâles copies, des parodies qui ne valent même pas la peine d'être écoutées. Mais bref, du coup voilà, je m'appelle Cindy, c'est comme ça et je pense que j'aurais pas pu m'appeler autrement quoi. Question suivante, combien de fois Brad Pitt t'a demandé en mariage? Alors je sais que c'est une question un peu, un peu limite, j'avoue que j'en ai jamais trop parlé sur les réseaux parce que bon, ça a été une épreuve un peu difficile pour moi parce que bon voilà, j'ai été un peu harcelée par Brad Pitt, on va pas se mentir, parce que du coup, pour répondre à la question, il m'a quand même demandé 53 fois en mariage. Alors certains diront que sur un espace de 20 ans, ça va, c'est peu, mais moi vraiment ça a été sur l'espace d'une semaine. Donc vraiment 53 propositions de mariage et toutes différentes et toutes plus merveilleuses les unes que les autres, dans le sens où à chaque fois il allait vraiment plus loin. Non vraiment c'était très difficile émotionnellement et surtout à la fin je me serais limite sentie obligée de répondre oui alors que j'en avais pas du tout envie parce que voilà, moi c'est pas Brad Pitt qu'il me faut, enfin je vous en parle depuis plusieurs années maintenant parce que bon il y a eu des problèmes, j'ai dû décaler mon mariage, normalement j'aurais dû le faire l'année dernière. C'est pas pour autant que le projet est annulé, voilà, il est toujours en cours, les prochaines vidéos sur mon mariage arrivent, mais du coup ça ne sera pas avec Brad Pitt, voilà, forcément, parce que de toute façon ce n'est pas mon âme sœur. Ça c'est sûr. Déjà parce que moi je suis taureau et que lui il est lion, et en plus je suis désolée mais Cindy Pitt, c'est pas possible. On dirait juste le nom d'un gâteau. Je sais pas lequel, mais le nom d'un gâteau. Et en plus, sûrement pas bon. Donc voilà, désolé Brad Pitt, mais encore une fois, je décline tes invitations 53 fois ou 52, je n'ai même plus le compte, tellement il l'a fait. Je peux vous dire que des bagues, j'en ai vu. Je les ai presque toutes gardées, parce que bon, tant qu'à faire. Alors, question suivante, je suis désolée, je la lis juste ici. À quelle heure on peut te voir pour une photo et par conséquent, t'es pas chez toi, juste comme ça? Alors pour répondre à cette question, ça va être super simple. Enfin, vous savez à quel point j'aime être sur des photos. Donc vraiment que ce soit de jour, de nuit, n'hésitez pas. Voilà, venez, on prend une petite photo, je tape ma meilleure pose. J'ai même une imprimante et des cadres disponibles chez moi à la vente si jamais vous voulez un souvenir un peu plus impactant. Évitez quand même le vendredi à 8 h du soir parce que là j'ai un petit rendez-vous spécial manicure que je peux pas louper. Donc vraiment, à part ce moment-là, voilà, je suis vraiment disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7, comme le meilleur des hôtels. Et du coup, là, oui, je suis chez moi, donc n'hésite pas, voilà. On va passer tout de suite aux 3 dernières questions. Voilà, il n'y en aura pas beaucoup dans cette FAQ, mais on choisit voilà, le meilleur des questions. On veut du grand cru, du grand Cindy. Voilà, il faut que ce soit des questions de qualité. Et puis on va pas se mentir, vous avez été un petit peu timide cette année, mais je suis sûre que c'est pour mieux vous rattraper l'année prochaine. Et du coup, j'ai une merguez qui me demande à quand
un couscous avec nous. Eh bien mes merguez, ça fait déjà des années que je réfléchis à faire un meet-up. Mais bon, on connaît tous la situation sanitaire. J'ai pas pu le faire l'année dernière. Ça a été compliqué, j'ai dû reporter. Et en plus, bon, moi je suis pas experte couscous. Voilà, je vous l'annonce. J'ai pas la maîtrise qu'il faut. Je vous appelle mes merguez, mais voilà, je ne suis pas une grande cuisinière de merguez. Et encore moins de couscous. Alors, je m'étais dit, pourquoi pas faire, je sais pas, soit un couscous participatif, c'est-à-dire que chacun met la main à la pâte et en fait, on fabrique ensemble notre couscous de merguez, ou tout simplement se retrouver autour d'un autre événement comme un barbecue avec des merguez et pas forcément sur un couscous. Après voilà, moi vous voir c'est vraiment mon rêve. Je veux vous voir en fait mes merguez, je veux vous rencontrer, je veux vous offrir des petits autocollants, je veux voilà vous rencontrer mes merguez. Ensuite, question d'après, c'est quoi ton secret beauté? Évidemment c'est un secret, donc je ne peux pas entièrement vous le dévoiler. Mais je vais vous dire quelque chose. Déjà de 1, je m'appelle Cindy, donc ça aide. J'ai découvert quelque chose récemment. Et en fait, ça a été un peu la révélation. Je me suis dit, en vous appelant comme ça, pourquoi je n'ai pas fait le rapprochement plus tôt? C'est-à-dire que j'ai testé l'huile de merguez. C'est juste fantastique. On fait cuire les merguez, tu récupères un petit peu l'huile de cuisson, hein, tu sais, le petit gras, le petit jus. Et en masque, tu le fais poser comme ça. Tu le fais poser pendant 20 minutes, une fois par semaine. On en met sur tout le visage. Et ça te fait une peau. Oh, incroyable. Alors certes, je suis aidée par la nature, on va pas se mentir. Mais l'huile de merguez en plus, c'est juste incroyable. Franchement, à tester. Et maintenant, mes dernières questions de merguez, mais pas des moindres. Parce que celle-ci, je pense que celle-ci, elle va faire parler d'elle. Tu peux te battre à main nue contre combien de bébés? 3 à 9 mois. Grand max. Mes merguez, mais ce que vous ne savez pas sur moi, c'est que je suis une combattante. Mais hors pair. C'est-à-dire que moi, des bébés de 3 à 9 mois, je leur mets des coups de savate, d'accord? Tu vois la pub Evian, je passe, il trépasse. Du coup, pour répondre exactement, honnêtement, je sais pas, mais beaucoup. Je pense que je peux être virée de pas mal de jardins d'enfants. Ouais. Donc à main nue contre des bébés de 3 à 9 mois, allez, un peu moins que Brad Pitt, donc je dirais 42, tu vois. Donc voilà mes merguez, c'est tout pour cette FAQ. J'espère que je vous aurai un petit peu éclairé sur les différentes interrogations que vous pouviez avoir à mon sujet. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai l'année prochaine. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et d'ici là,